Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau My Tour, encore une fois avec la groupe AMFDJ. Vous allez peut-être en avoir marre en ce moment de la groupe AMFDJ parce que là on est en train de faire le Tour de France avec eux. Mais là on va essayer évidemment de faire un My Tour correct. Aujourd'hui le My Tour il sera principalement avec Valentin Madouas. On va prendre évidemment, pour changer un peu, on va prendre le kit Vuelta. On va mettre nombre de joueurs solo. On va mettre chute avec abandon. On va activer la préparation. On va mettre les incidents de course fréquents qui touchent tous les coureurs. Ensuite je vais mettre chute avec abandon et maladie normale. On va mettre maladie normale. Maintenant on va aller préparer le parcours et on va se retrouver une fois qu'il est fait. Et du coup on va partir avec Madouas pour ce My Tour. Comme vous le savez, vu que c'est les mêmes start list que sur le TDF, on a un peu augmenté Madouas en montagne et en vallon parce qu'il était un peu sous-côté je trouve. Et du coup on va partir directement pour ce My Tour. Et du coup on peut voir le parcours de ce My Tour. On commencera directement avec une étape de vallon entre Brioude et Saint-Etienne. Ensuite la deuxième étape ça sera une étape avec des pavés entre Lille et Arimbert-Port-Geno. La troisième étape ça sera une étape de vallon qui arrivera à Avance. La quatrième étape ça sera l'arrivée au mur de Huy. La cinquième étape on aura droit à un chrono de 13 km vallonné. La sixième étape ça sera Oudenarde-Carmont, ça sera un mini Tour des Flandres. Et la dernière étape ça sera une étape de moyenne montagne où on essaiera mais pourquoi pas de faire la différence avec Madouas. Mais là on va se retrouver directement pour la première étape de ce My Tour. Je sais pas si vous avez vu bien le parcours en détail. De toute façon on va aller voir le parcours un peu plus en détail. Mais on va se retrouver normalement au niveau de la cote de 3ème catégorie dans le final, parce que ça m'étonnerait qu'il se passe des choses avant. Et l'objectif avec Madouas ça va être de battre les favoris qui ont été marqués là, c'est-à-dire les Pidcock, les Van Der Poel et les Van Aert. J'ai oublié de dire, mais ce My Tour du coup on va avoir le maillot champion de France sur le dos. On espère quand même le conserver pas trop longtemps ce maillot champion de France, parce que ça voudrait dire qu'on fait un bon général. Mais après si on le conserve en vrai ça sera quand même stylé d'avoir le maillot de champion de France sur les épaules. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour la cote de 3ème catégorie. On va peut-être faire rouler nos coéquipiers tout au long de l'étape afin de distancer les moins forts. On est dans les 15 derniers kilomètres sur cette première étape de ce My Tour. On est dans la côte des murs, 3,9 km à 4,6%. Il n'y a pas l'air de se passer grand chose devant. Il y a 3 membres qui sont échappés avec Irviti Robit et Danielos. Mais pour l'instant cette étape il ne se passe pas grand chose. Je pense pas qu'il va y avoir des attaques dans cette côte des murs. Et justement il y en a avec notamment Simon Yates. Oh Simon Yates il met une accélération pour la Jayco. On en a un qui essaie de le suivre. Nous on va essayer de d'imposer notre tempo et pourquoi pas de les suivre après. Mais là il reste encore 13 km sur cette étape. Et en plus après cette côte des murs il y aura encore une bosse. Cette côte des murs vient de faire exploser tout le peloton. Et maintenant Simon Yates il en remet une. Non c'est plutôt Tom Pidcock. Oh pote Tom Pidcock, excusez-moi, il en remet une avec Cosnefroy dans la roue, Matthews et Barguil. Ah c'est peut-être l'un des favoris pour le classement général Tom Pidcock. Va falloir du coup le suivre. Mais il reste encore 11 km et une bosse sur cette étape. C'est peut-être sur cette bosse que ça va faire la différence. En tout cas je pense. Et on va s'y retrouver justement directement au pied de cette bosse. Une bosse où peut-être un Van Der Poel, un Cosnefroy ou encore un Pidcock va attaquer. Parler d'attaque dans la dernière côte, mais c'est dans la descente que c'est en train d'attaquer. On a encore 57 dans le peloton. Ah non on se fait pousser malheureusement un peu par l'extérieur. Mais là on va bientôt arriver dans la montée finale. On a notre coéquipier Jake Stewart qui est devant. Mais est-ce que ça va accélérer? Je sais pas. En tout cas Matej Morici l'attaque. On a Simon Yates également qui accélère. Mais non on va prendre la roue à Wout van Aert. On va prendre la roue à Wout van Aert. Il a un peu plus de punch que nous. Mais nous on va essayer de le suivre au Wout van Aert. Oh mais là on va contrer. On va essayer pourquoi pas de contrer. Mais si on n'est pas encore dans la bosse du coup on va pas contrer. Mais si on va contrer en personne. On va contrer en personne et on va faire le jump sur les 3 de devant. On fait le jump. On fait le jump et là on continue très fort. On continue très fort. On va consommer notre gel bleu. On a 3 secondes d'avance par rapport à Wout van Aert qui nous revient dessus à une vitesse monstre. Oh Wout van Aert il va directement accélérer. On va pas pouvoir le suivre malheureusement avec Madouas. Ah là là va falloir consommer bientôt le gel rouge. Mais là il a tout donné Wout van Aert. Maintenant c'est VDP qui est en train de tout donner. Il reste encore 4 km. Ah il reste encore 4 km. On arrive maintenant dans les rues de Saint-Etienne. On a VDP qui est devant nous. On a Wout van Aert également. Est-ce qu'on va être capable de les reprendre? Ah VDP c'est bon, on l'a repris. Van Aert également. Mais maintenant il reste plus que 3 km 300 avant la ligne. En tout cas là on est en train d'essayer de récupérer. On se met en position aérodynamique pour ça. Oh qu'est-ce qu'il nous fait Geraint Thomas? Je sais pas. En tout cas il avait permis un peu à Wout van Aert de s'échapper. Encore 2 km 400. On est dans un groupe de 11. On est isolé dans ce groupe de 11. Mais est-ce qu'on va arriver à 11? Et surtout est-ce qu'on va faire un bon résultat sur cette première étape? On va voir ça. En tout cas nous il nous reste une barre convenable. Une barre bleue excellente. Mais est-ce que la barre rouge va nous suffire? En tout cas là il y avait des P qui accélèrent. Wout van Aert également il accélère. Ah ouais mais là va falloir lancer le plus tard possible parce que notre barre rouge elle est pas monstrueuse. Il reste 800 mètres. Il reste 600 mètres. Il reste 600 mètres. Ah j'ai peut-être lancé d'un peu trop tard. Je sais pas. Est-ce qu'on va gagner sur cette première étape? Mais non malheureusement.
Guérin Thomas va nous battre, mais nous on va terminer deuxième sur cette première étape de ce My Tour. Excellent résultat pour nous, mais malheureusement pas la victoire. Et du coup c'est Guérin Thomas qui s'est imposé sur cette première étape, comme on a pu le voir. Nous on a terminé deuxième avec Madoua, c'est un très bon résultat, mais on avait un Guérin Thomas face à nous qui était en bonne forme. Et ensuite on a Simon Yates qui a fait 3, Van Der Poel 4, Mauric 5, on a également plutôt Van Aert qui a terminé 6. Et Pidcock il a fini à 8 secondes de nous, il y a une petite cassure entre le top 6 et derrière. Et du coup à tous les classements, Thomas il prend la tête. Au classement par points on est deuxième du coup avec Madouas. Au classement des jeunes, bon on est égalité avec Stewart, mais voilà vous avez compris. Et maintenant on va partir directement pour la deuxième étape de ce My Tour entre l'île métropole et Rambert-Port-Giono. Il va y avoir pas mal de secteurs pavés sur cette deuxième étape. Ça peut convenir à Madouas et on va se retrouver dans la partie où les secteurs pavés vont s'enchaîner. L'objectif aujourd'hui ça va être d'éviter de perdre du temps par rapport à Van Aert, Van Der Poel et Pidcock qui risquent d'être nos principaux adversaires en vue du classement général sur ce My Tour. On arrive directement dans le troisième secteur de cette étape et du coup de cette deuxième étape en 1400 mètres. Ce troisième secteur, un 3 étoiles qui va jusqu'à Mark en Ostrevent. Pour l'instant en tout cas il se passe pas grand chose dans ces secteurs, mais après c'est normal, on est au début. On a déjà Michael Morkov par contre qui a été distancé. Oh, il va en partie faire rouler ses coéquipiers, j'ai l'impression. En tout cas, nous, on est plutôt bien placé dans ce peloton. Pour l'instant, il n'y a pas eu de grosse accélération. Malheureusement, on a dû laisser notre maillot de champion de France de côté avec Madouas. Et on a dû mettre sur le dos le maillot vert par procuration, vu que c'est Thomas qui est en tête à ce classement. Et nous, on est deuxième et du coup, on doit porter ce maillot. Un nouveau secteur nous attend, malheureusement. On a dû s'arrêter juste avant ce secteur parce que j'ai complètement raté mon virage. Et du coup, j'ai pris un peu de retard par rapport à nos adversaires pour le classement général qui sont tout devant là-bas. Ah, on a Langen devant nous, on a pas mal de mecs qui sont en train de nous échapper. Heureusement que Virmichi fait un gros effort, sûrement pour non pas pour Van Der Poel parce qu'il est devant, mais je sais pas pourquoi, en tout cas il fait un gros effort. Nous on est en train de tout donner dans ces secteurs. Malheureusement la barre bleue descend très vite et là il reste encore 44 km, mais j'ai l'impression que cette étape ça va pas être exceptionnel pour nous et j'ai l'impression que ça va pas être une partie de plaisir. En tout cas il reste encore 43 km et ces 43 km il va falloir bien gérer parce que sinon on risque de perdre du temps par rapport à nos adversaires pour le général. On arrive maintenant dans le secteur numéro 6. On a clairement zappé un secteur parce qu'il se passait pas grand chose. Et du coup ce secteur numéro 6 c'est 1500 mètres 2 étoiles. C'est à dire que c'est pas très compliqué. Mais par contre après ce secteur il va avoir un long repos jusqu'au prochain secteur. 6 km de plaine sans un secteur pavé. On verra ce qui se passe. En tout cas là nous on est en train de se faire un peu gêner par certains. On a Magnus Cort qui est venu nous gêner. Mais nous l'objectif ça va être de ne pas se faire distancer du groupe de devant. Parce que ça peut aller vite de perdre du temps. On peut voir notamment qu'il y a Romain Bardet devant nous. Vraiment il y en a deux par contre que j'ai viré sur ce My Tour et que je les ai pas mis à participer. C'est Pogacar et Vingegaard. Après voilà on a mis du Thomas, on n'a pas mis Gaudu non plus, mais de toute façon Gaudu était dans notre équipe. Faut que j'arrive à parler français. On n'a pas mis Ben O'Connor, c'est à dire que les principaux leaders n'y sont pas quand même sur ce My Tour. On a juste du Guérin Thomas et du Romain Bardet comme on a pu le voir, mais c'est à peu près tout comme leader. On arrive maintenant dans le secteur numéro 5, 2800 mètres 5 4 étoiles. C'est l'un des plus durs de cette étape et nous va falloir qu'on tienne le groupe de devant. Ah ouais, nous on est hyper mal placé avec Madouas et là va falloir qu'on se mette en danseuse. Limite va falloir qu'on accélère pour tenir le groupe de devant. Ah ouais, le groupe de devant c'est un groupe de 32. Nous malheureusement on était hyper mal placé dans le peloton. On était en train de récupérer, mais on va quand même réussir à rattraper le groupe de 32. Mais là ça impose un très gros rythme et il y en a pas mal qui sont en train de craquer. Alors on est plus 97 dans notre coéquipier Quentin Pacher qui semble pas au mieux. On a notre autre coéquipier Jake Stewart qui est pas au mieux non plus. Bon là fallait que j'arrive à le dire. Mais en tout cas 2800 mètres c'est quand même assez long. On a toujours quand même plus de 1 minute 30 de retard par rapport à l'échappée. Nous avec Madouas on est encore pas trop mal. En tout cas encore 89, plus que 89 coureurs dans ce groupe. Mais c'est en train de craquer de partout. Maintenant on a Sénéchal qui craque, mais là ça craque par l'arrière. Et il y en a plein qui sont en train de lâcher. Maintenant il reste encore un secteur 4 étoiles, mais c'est le plus dur qui arrive sur cette étape. C'est maintenant le secteur numéro 4 qui nous attend. 2400 mètres 3 étoiles, c'est à dire qu'il est un peu moins compliqué que celui d'auparavant. Il restera encore un 4 étoiles, normalement ça sera celui qui arrive après. Mais là on arrive dans des secteurs un peu moins compliqués sur cette deuxième étape. Mais pour l'instant ça explose pas du coup dans ces secteurs. On a encore quand même plus de 2 minutes de retard par rapport à l'échappée qui est encore composé de 11 coureurs. Même s'il risque d'y en avoir quelques-uns qui vont craquer. On arrive maintenant dans le troisième secteur, un secteur 4 étoiles de 2400 mètres. Ah, devant ça accélère pour à peu près tous les favoris. Nous malheureusement on ne peut pas trop les suivre vu la barre qu'on a encore. En tout cas on est en train d'essayer de faire le forcing pour revenir sur ce groupe. On a Pedersen tout devant qui est parti. Puis après on a Van Aert, on a Mauric et Van Barle qui sont partis devant nous. Ah, Van Barle il va te l'amener, le Wout Van Aert il est monstrueux, le Dylan Van Barle. En tout cas nous on va essayer de revenir. On a Julien Alaphilippe qui fait le tempo
j'ai l'impression, pour les Soudal Quickstep. Ah ouais, Julien Lafilippe, il semble quand même pas mal costaud. Nous, on va se mettre un peu dans sa roue, justement, au Julien. Mais là, on n'est pas encore sorti de ce secteur. Il est archi long, ce secteur 4 étoiles. Et va peut-être falloir prendre la roue à Van Der Poel. Va peut-être falloir prendre la roue à VDP. En tout cas, c'est ce qu'on va faire. Et on va voir s'il accélère ou pas. Il reste maintenant plus que 2 secteurs sur cette étape. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop moyen de faire des écarts. On arrive maintenant dans l'avant-dernier secteur de cette étape. Secteur de 1400 mètres. Et devant, on peut voir que Yves Lampart a décidé d'accélérer avec Anthony Turgis. Ah, les deux, ils ont décidé de mettre une belle accélération. Nous, on va rester avec les favoris actuellement. Notre barre, elle est pas monstrueuse. Alors qu'on peut voir que Pidcock a craqué derrière. Il est en train d'emmener son coéquipier, son leader, Geraint Thomas, qui a craqué également. Le maillot rouge qui a craqué. C'est-à-dire qu'on est le maillot rouge actuellement provisoire sur ce My Tour. Non, peut-être pas provisoire parce qu'il y a Hugo Hull qui a 38 secondes au général et qui est devant. C'est-à-dire que Hugo Hull est maillot rouge provisoire. Mais nous, on est actuellement deuxième logiquement au classement général. C'est en train de craquer par l'arrière sur cette deuxième étape vu qu'on est plus que 34 maintenant dans le peloton. Ah, il y en a qui ont essayé d'accélérer dans ces secteurs. Mais est-ce que dans ce dernier secteur, 2600 mètres, ça va accélérer? En tout cas, nous, l'objectif, ça va être de ne pas se faire distancer par nos adversaires pour le classement général. Déjà, on a réussi à distancer Pidcock. Là, j'ai l'impression que Hausler, il est pas au mieux. Matej Moric, lui, semble quand même encore assez bien. En tout cas, devant, c'est Anthony Turgis qui est en train d'emmener le tempo. Je sais pas s'il y en a qui vont craquer derrière. Nous, notre seul objectif, ça va être de tenir le tempo de nos adversaires ici. Même si devant l'échappée, elle a de l'avance. C'est Hugo Hull surtout qui a de l'avance. Et ça m'étonnerait que ça soit un favori pour le général. C'est maintenant les 3 derniers kilomètres qui nous attendent sur cette deuxième étape. Et là, ça accélère, notamment Mats Pedersen. Ah, Mats Pedersen, il en a mis une belle. On a encore 31 dans ce groupe. C'est-à-dire qu'on est encore assez nombreux. Mais derrière, on a le groupe du leader qui est à notre poursuite. Mais il a plus de 1 minute avec notamment Tom Pidcock. Ah, mais là, est-ce qu'on va pouvoir revenir sur Mats Pedersen qui fait un gros effort? On a 8 secondes de retard à peu près par rapport à lui. Alors que devant, on peut voir le vainqueur de l'étape qui est donc Oliver Naesen qui s'est imposé dans l'échappée. Devant Max Walshad, Laurent Pisson, Van Kersbulk et Adrien Petit. En tout cas, nous, on va lancer le sprint. Est-ce qu'on va pouvoir tenir VDP? L'objectif, ça va juste être de pas perdre de temps. Aujourd'hui, on va tomber en défaillance, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on va perdre du temps? Est-ce qu'on va perdre du temps? J'ai pas l'impression. Parce que j'ai l'impression qu'on va être tous classés dans le même temps. Mais on va aller voir si on est bel et bien classés tous dans le même temps au niveau des classements. On peut voir les classements de cette deuxième étape de ce My Tour où du coup Oliver Naesen s'est imposé devant Walshide et Laurent Pichot. On a terminé 18ème avec Madouas sur cette étape et du coup on est actuellement deuxième au classement général avec Madouas sur ce My Tour avec 1 minute 05 de retard sur Hugo Hull qui a du coup fini dans les mêmes temps que les premiers qui étaient dans l'échappée. Du coup il nous a repris du temps au classement par point. Là on est 5ème parce qu'on n'a pas pris le point sur cette étape et aux autres classements on s'en fout. Et maintenant on va partir directement pour la troisième étape entre Château-Redon et Vence, une étape ballonnée où on va se retrouver au niveau du seconde catégorie dans le final. Et l'objectif évidemment sur cette étape ça va être pourquoi pas de reprendre du temps à certains de nos adversaires avant d'attaquer dans la prochaine étape le mur de 8, puis un chrono, puis une étape avec des secteurs pavés avant de terminer avec une étape de moyenne montagne. Mais du coup sur cette troisième étape on va se retrouver directement dans le final et dans les 15 derniers kilomètres. On est dans les 10 derniers kilomètres sur cette étape et on est au pied de ce côte de seconde catégorie qui est donc la côte de la Colle-sur-Loup, 2 km 300 à 10%, c'est une sacrée côte. Et devant pouvoir qu'il y a 3 échappés encore qui résistent, même 4, et ils ont plus de 2 minutes d'avance sur nous, c'est-à-dire une sacrée marge. Et nous on va accélérer dès le pied de cette côte de la Colle-sur-Loup. On va pas en mettre une trop grosse, en tout cas devant j'ai l'impression que ça a imposé un tempo de fou dans cette côte parce que ça nous reprend un temps fou. Ah ouais mais là on finit à plus de 2 minutes 25. Oh les écarts sont en train d'augmenter dans cette côte et nous on accélère dans les pourcentages les plus durs. Est-ce que ça va nous suivre derrière? Ah je sais pas, nous en tout cas on va mettre un petit tempo. On va mettre un petit tempo. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre du temps? Mais évidemment qu'on leur reprend du temps. Oh là là mais on leur reprend même un temps de fou furieux aux échappés. Ah ouais mais le temps qu'on reprend aux échappés, on a Northgard qui est arrêté sur la route. Mais là on leur a repris 1 minute déjà aux échappés dans cette côte. Ah la côte de la Colle-sur-Loup elle fait mal. Elle fait mal cette côte. En tout cas nous il nous reste encore 9 km avant d'arriver, 600 mètres dans cette côte. Et on est encore dans des pourcentages compliqués. Mais on a l'impression limite c'est du plat vu comment c'était dur avant. Mais là on a VDP qui est en train d'essayer de nous revenir dessus. Ah VDP fait un gros effort. En tout cas nous on a 1 minute 13 encore de retard par rapport à ceux devant. L'écart est en train de diminuer. Il a fortement diminué dans cette montée. Oh le peloton il a totalement explosé. Et nous là on va essayer pourquoi pas de récupérer dans cette descente et de collaborer avec VDP parce que ça peut être une bonne opération de collaborer avec lui pour faire un bon résultat final. En tout cas là on va dire à VDP du coup de rouler. On va prendre la roue à VDP, même là on va récupérer parce que ça va être une descente et après on va voir ce qui va se passer. Oh Bento il est en train de s'envoler devant. Il a réussi à distancer ses compagnons d'échappée. En tout cas nous on a 1 minute 20 avec Madouas et avec le peloton. Un peloton qui est en train de nous revenir dessus. On est 28 dans le groupe. Ah ouais mais ils nous reviennent dessus mais ils arrivent quand même toujours pas hein. Ils galèrent
galère encore à boucher le mini trou. Il galère encore à boucher le mini trou et derrière ça craque pour pas mal de monde. Ah mais là Bento il est passé en tête du sprint inter devant Max et 2 tirs. Nous est-ce qu'on va être capable de passer en 3ème position? Normalement ça devrait passer, mais on va surtout accélérer vers le sommet. J'ai vu derrière ça pouvait pas trop suivre. Ah non, derrière ça pouvait pas trop suivre, c'est-à-dire que là l'écart est en train d'augmenter. Ah l'écart est en train d'augmenter de fou. 4 km 500 encore. Oh là là, l'arrivée à Saint-Paul-de-Valence, est-ce qu'on va réussir à bien finir? Je sais pas. En tout cas, là, on est à 55 secondes des hommes de tête et on a Hugo Hull qui gère hyper bien sur cette étape parce qu'il est encore avec notamment Tom Pidcock. Ah, Hugo Hull, il est monstrueux aujourd'hui. En tout cas, nous, on avait VDP qui a réussi à nous revenir dessus. On est en train de reprendre du temps encore à Bento, mais malheureusement, c'est compliqué. 3 km 500 et le peloton, j'ai l'impression qu'il va nous reprendre. Encore moins de 3 km dans cette étape. Oh là là, on n'est plus qu'à 37 secondes. Hugo Hull, j'ai l'impression qu'il a craqué. 2 km 700 encore. Ah la Madouas, il est en train de tout donner. On a 12 coureurs dans la roue, mais on a encore non, mais on a plus Hugo Hull, mais Hugo Hull il faisait une étape de fou aujourd'hui, vu comment il avait résisté. Encore 1 km 900, on est dans les rues de Vence. Est-ce que VDP il veut mettre un tempo? Je sais pas. En tout cas, on a Bento qui est très loin en général, du coup ça sera, il fera pas une bonne opération vu de celui-ci, vu qu'il ne joue pas. Mais est-ce qu'il peut aller chercher la victoire d'étape? Je sais pas. Ah nous malheureusement le sprint va être cata, parce que j'ai peut-être trop dépensé de gel rouge, de barre rouge, et du coup j'en ai plus du tout. Et on va aller chercher une place convenable aujourd'hui. En plus de cela, on va se faire gêner par Wout van Aert sur cette dernière ligne droite, mais on va aller chercher une petite place d'honneur, j'ai l'impression. Une 4ème, une 5ème place. On va aller voir ça directement au niveau des classements. Mais en tout cas, une bonne étape pour nous. On a réussi à faire un peu la différence au général. Et du coup, on peut voir le classement de cette 3ème étape où du coup, on a terminé 5ème avec Madouas. Malheureusement, pas de bonif sur cette étape. C'est Alaphilippe qui allait chercher avec Mats Pedersen qui a du coup réalisé une énorme étape. Et du coup, au classement général, on est toujours 2ème avec Madouas à 52 secondes de Hugo Hull. J'ai l'impression qu'on lui a repris un peu de temps sur cette étape, mais pas énormément. Et en 3ème position, c'est Van Der Poel à égalité avec Mauric et Van Aert, c'est-à-dire qu'on peut observer nos adversaires justement pour ce My Tour. Et maintenant on va partir pour la 4ème étape de ce My Tour avec l'arrivée au mur de Huy. On va se retrouver sur cette étape directement dans le mur Saint-Léonard, c'est-à-dire au niveau de la côte de 3ème catégorie avant la montée finale. On va arriver au pied du mur Saint-Léonard, là à gauche il va voir la montée. Ah ouais, là ça monte ce mur Saint-Léonard, 1 km 308,8%, c'est du costaud. Ah c'est du très costaud ce mur Saint-Léonard. En tout cas on peut voir que notre coéquipier malheureusement Kevin Genietz a chuté un peu avant. En tout cas on a encore 83 dans ce peloton. Est-ce qu'on va pouvoir mettre une? Est-ce qu'on va pouvoir mettre une Mandry? Je sais pas, on va pas en mettre une grosse, mais on va mettre une petite dans cette montée. Ah l'échappée ils ont encore de l'avance. Nous on est en forme normale aujourd'hui. Est-ce qu'on va quand même pouvoir faire un bon résultat? Je sais pas. En tout cas on a réussi à distancer le peloton. En 43 secondes encore de retard par rapport au groupe de 3 devant composé d'Herviti, Adrien Petit et Brent Van Moor. En tout cas là 40 secondes de retard. 40 secondes. L'écart est en train de fortement diminuer. Ah mais là ils ont tout donné. 39 secondes. Olivier Legac, notre coéquipier, est en train de se faire distancer, ils viennent de dire. Ah nous là on va consommer le gel bleu. On a Narvaez qui est à notre gauche. Et là on va essayer de faire la descente. On va essayer de récupérer dans ce petit descente. Et on va se retrouver au pied de mur de Huy. Oh la chute dans la descente. On devait se retrouver au pied du mur de Huy, mais on a fait une descente du coup catastrophique avec cette chute. Et du coup maintenant on va falloir tout donner. Ah ouais là maintenant on va falloir se replacer. Oh la chute au pire moment possible. Au pire moment possible cette chute. Ah ouais mais elle est arrivée à un moment catastrophique. Je me suis mis en position aérodynamique pour récupérer un peu. Et pif la chute, j'ai pas pris de virage. Vraiment c'est catastrophique cette chute. Et du coup là on va arriver bientôt au pied du mur de Huy. On est en train de récupérer de la barre rouge. Et là l'objectif ça va être de faire ce mur de Huy à une vitesse phénoménale pour pourquoi pas rattraper les échappés et aller chercher un bon résultat. En tout cas là on se fait un peu gêner. On a Hugo Hull, le maillot rouge qui est dans les premières positions. Ouais, est-ce qu'on va pouvoir enfin lui reprendre du temps Hugo Hull? Je sais pas. En tout cas nous on se replace dès le pied de ce mur de Huy. On a Matej Moric qui accélère. On a Tom Pidcock également. On a Simon Yates, on a des mecs du coup très costauds. Simon Yates qui fait peut-être partie de l'un des favoris sur cette étape. En tout cas là ça accélère fort pour Pidcock. On a Wout van Aert également qui accélère fort. On a Michael Matthews également. Nous on va monter à notre rythme. On va monter à notre rythme avec Valentin. On va monter à notre rythme avec Valentin. Là dans les pourcentages les plus durs de ce mur de Huy on accélère. Ah malheureusement on est complètement cuit. On rattrape Adrien Petit, mais on est complètement cuit. Et c'est Pidcock, j'ai l'impression qu'il va aller faire la différence devant Emmanuel Herviti et Matej Moric. Oh non on va tout donner. On va tout donner dans ces derniers mètres. Malheureusement on ne va pas aller faire un énorme résultat au sommet de ce mur de Huy. Du coup Pidcock s'impose devant Matej Moric et Emmanuel Herviti si je crois bien. Et nous on termine 5ème malheureusement sur cette 4ème étape. Et on s'est pas montré trop à notre aise avec Madouas sur un profil qui nous correspondait pourtant bien. On peut voir le classement de cette 4ème étape où du coup on a terminé 5ème avec Madouas au sommet du mur de Huy. Un mur de Huy qui a dompté Tom Pidcock qui s'est imposé du coup devant Moric, Herviti et Luchenko. Bon 5ème place c'était pas ouf. Et on termine que 13 dans les mêmes temps sur cette étape. On termine malheureusement dans les mêmes temps que Van Der Poel et Van Aert. Et du coup au classement général malheureusement on recule à la 3ème
3ème position vu que Matej Mohoric nous dépasse et on est toujours à 52 secondes de Hugo Hull qui n'a du coup pas perdu de temps sur cette étape. Il est monstrueux sur ce My Tour Hugo Hull. Et maintenant on va partir pour la 5ème étape justement de ce My Tour entre Plumelec et Plumelec, un chrono de 13 km où on va se retrouver directement au départ avec Valentin Madouas en espérant avoir une bonne note et surtout une bonne forme pour pouvoir pourquoi pas performer et limiter la casse par rapport à Van Aert et Van Der Poel, c'est-à-dire les spécialistes du chrono. On arrive au départ avec Madouas sur cette 5ème étape et sur ce chrono de Plumelec. On a une forme normale aujourd'hui et pour l'instant c'est Stéphane Bisseger qui était en tête au premier interne. On doit terminer en 8 minutes 33 sur ce chrono. On va voir si on en est capable. Bisseger lui déjà était en 8 minutes 06 au premier inter et nous on doit être en 8 minutes 33 excusez-moi au premier inter et pas à l'arrivée parce que sinon 12 km en 8 minutes 33 c'est une full descente. En tout cas on va essayer de faire le meilleur chrono possible et on va se retrouver directement au premier inter. On arrive bientôt au premier inter sur ce chrono. Combien allons-nous être? Je sais pas. En tout cas on va tout donner pour arriver le plus vite possible justement à ce premier inter. On va être pour l'instant en 8 minutes 20. Ah ouais mais malheureusement là le virage nous a fait mal parce que vraiment j'ai eu un putain de freeze et du coup ça nous a défoncé ce freeze de merde. Et du coup maintenant on doit être en 14-18 à l'arrivée. Pour l'instant l'objectif du directeur sportif c'est 14-56. On va voir si on est capable de réaliser l'objectif. On a dû perdre un peu de temps malheureusement après le premier inter vu qu'on a foncé dans un mur et maintenant du coup il va falloir bien finir. Allez on arrive dans la côte finale c'est-à-dire la côte de Kalouda. Quel va être notre temps je sais pas. En tout cas on doit être en 14 minutes 56 à l'arrivée. Alors on est en train de tout donner dans ces premiers mètres de côte de Kalouda. On est encore à 35 km/h. Faut se rappeler qu'à 25 km/h la position aéro ne marche plus. En tout cas Van Aert là a signé le meilleur temps. Ah c'est sûr qu'on ne battra pas Wout Van Aert mais combien allons-nous prendre de secondes par rapport à lui? Il est en 14 minutes 13 à l'arrivée. Nous on va déjà être en 14 minutes 13 à peu près. Et la position aéro, la position plutôt chrono ne marche plus. Ah là c'est bon, on a réussi à reprendre de la vitesse pour la position chrono. Mais est-ce qu'on va être capable de bien finir? Je sais pas, en tout cas on va tout donner dans ces derniers mètres. Ah non malheureusement le chrono va être trop compliqué. On va terminer en 15 minutes 10. C'est-à-dire qu'on va perdre 57 secondes par rapport à Wout Van Aert. Oh le débours risque d'être énorme après cette étape où Wout Van Aert va normalement s'imposer. Et du coup malheureusement sur cette étape on ne termine que 57ème avec Madouas à 57 secondes de Wout Van Aert. Bon on a eu du débours dans ce fin de chrono. On avait fait une très bonne première partie de chrono mais la deuxième partie a été catastrophique. Et du coup au général on redescend à la 6ème place avec Madouas à 1 minute 12 de Hugo Hull qui est toujours en tête. Il nous a même repris 20 secondes du Hugo Hull sur cette 5ème étape. Mais on va voir du coup si sur la 6ème étape de ce My Tour entre Oudenarde et Vieux-Quarmont on est capable de le distancer. On va se retrouver au niveau des moments forts de cette étape. Je pense qu'il risque d'en avoir pas mal et nous va falloir qu'on soit actif si on veut reprendre du temps au classement général mais surtout reprendre des places parce que là une 7ème place au général ça serait pas ouf, même si après il restera encore une étape de montagne où là certains favoris risquent d'être distancés comme par exemple du Mathieu Van Der Poel. Je pense quand même qu'il faut essayer de faire la différence aujourd'hui et on va se retrouver sur cette étape au moment où les favoris commencent à accélérer et au moment où on peut faire des différences. On est dans les 20 derniers kilomètres sur cette étape, on va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas là ça va finir sûrement fort, on est encore 70 dans le peloton, l'objectif ça va être de distancer Hugo Hull. Et là ça accélère pour notre coéquipier Jake Stewart. Ah, notre coéquipier Jake Stewart il met un gros tempo dans ce Kanayenberg, 1 km à 7,7%. Oh le Jake Stewart il est très costaud le Jake Stewart. Nous on va aller prendre sa roue, on va aller prendre sa roue justement au Jake. Ah ouais, est-ce qu'il va imposer un gros tempo? Au moins il faut voir des côtés positifs où on n'est pas bien au général, où on n'est pas exceptionnel sur ce My Tour, c'est qu'on a toujours le meilleur champion de France sur le dos. Allez faut chercher des excuses c'est tout. Et du coup maintenant on va accélérer. On n'est clairement pas bien placé au général parce qu'on veut garder ce meilleur champion de France. C'est pas vrai du tout, juste on est gaze. Mais là du coup on va arriver dans une espèce de descente. Et là l'objectif ça va être de tout donner 18 km. On a pris 10 secondes au peloton. Un peloton de 73 où maintenant l'objectif ça va être de leur mettre le plus de temps possible. Oh les frises. Oh les frises au pire moment possible. On va se faire, j'ai l'impression déjà reprendre par le peloton. Non même pas, on va se faire reprendre directement par Mathieu Van Der Poel. Mais après par contre il va avoir la cote de 4ème catégorie qui va arriver. Et là dans la cote de 4ème catégorie il faudra essayer de les distancer. On est maintenant dans le Kreuzberg, 2 km 500 à 5%. On est déjà dans le dernier kilomètre de ce Kreuzberg. Mais là ça va accélérer. Et là ça va monter surtout dans ce Kreuzberg dans ces derniers mètres. Oh ça va monter énormément. 11 km 700, on accélère dans ce Kreuzberg. On a Wout Van Aert qui nous suit. On a un autre qui arrive à nous suivre. Oh là là là, mon français est parti en cacahuète. Il y a Pidcock qui nous a suivi. Il y a Van Der Poel et il y a Van Aert. Mais là on en remet une. On en remet une au sommet de ce Kreuzberg. Ou est-ce qu'ils vont réussir à nous suivre? Je sais pas. En tout cas, nous on va consommer notre gel bleu. Dans ce Kreuzberg, on a fait la différence. Il reste maintenant 10 km qu'il va falloir faire à fond. 40 secondes quand même de retard. Toujours sur le groupe de 2 devant composé de Battistella et Campenart. Ils arrivent à bien résister. Mais là, on a repris 30 secondes à ceux derrière. C'est-à-dire qu'on leur a mis une mine dans cette montée. Et là, ça va continuer à monter 10 km qu'il va falloir faire à bloc. Pour éviter que Hugo Hull ne revienne dessus. Et surtout pour essayer de reprendre du temps justement à Hugo Hull.
qui est exceptionnel sur cette course et qui est en train de se faire tracter. Donc il est en train de tracter un groupe de 5. Oh, il est monstrueux Hugo sur cette course par étapes. Sur ce My Tour, il est exceptionnel. Il nous fait des étapes de fou furieux. Il a réussi à prendre le maillot rouge en prenant l'échappée. Mais nous, est-ce que ça va vouloir collaborer avec nous? Ah oui, c'est bon, Wout van Aert. Wout van Aert, il veut pas collaborer avec nous. Mais nous, on va l'attaquer. Non, mais je sais pas pourquoi. Mais pourquoi il veut pas collaborer avec nous, Van Aert? Mais non, mais c'est quoi ce mec? C'est quoi cette logique? Il y a le maillot rouge derrière et le mec veut pas collaborer. Mais il y a zéro logique. Il y a zéro logique. Et du coup, Hugo, là, il va imposer un faux tempo. Il va imposer un faux train, le Hugo. Ah, on avait des P. On avait des P derrière. Nous vraiment on va pas rouler pour eux. Ces gros escrocs ils ont pas voulu relayer avec nous. Et nous on va les rattraquer. On va les rattaquer justement. On a quoi perdre là, c'est dans une descente qu'on est. Ah mais là on les rattaque. De toute façon on a quoi perdre. On a rien du tout à perdre. On fait même un énorme effort. On fait même un énorme effort en haut de cette montée. Là maintenant on va se mettre en position héros. On n'a pas réussi à leur reprendre du temps malheureusement. Mais au moins si on peut leur faire perdre un peu de barre rouge, ça peut être intéressant. En tout cas nous on est en position aérodynamique. On a toujours 45 secondes, un peu plus même de retard par rapport à Battistella et Campenard. De toute façon faut pas voir cette 6ème étape comme l'étape la plus importante pour le général. Il reste encore la dernière étape. Sur cette étape peut-être que Hugo sera distancé parce que c'est une étape de moyenne montagne. En tout cas notre droite on a du Marc Hirschi et là le virage de fou furieux. Le virage de fou furieux. On prend notre gel rouge. On va arriver bientôt dans la montée finale. Heureusement que c'est très sinueux ici. Ça peut peut-être nous permettre de prendre un peu d'avance. Voilà, ça nous a permis de reprendre 4 secondes d'avance. 3 secondes plutôt d'avance même. Et là maintenant on va arriver justement dans le vieux Quarmont. 2 km 200 à 4%. Et là on va faire ce vieux Quarmont à fond. On a toujours 50 secondes de retard par rapport à Battistella et Campenard qui sont seuls devant. Ah mais eux ils sont monstrueux. Eux ils sont monstrueux. En tout cas nous on est en train de tout donner dans cette montée. On est en train de tout donner. Il reste encore combien de km 300. On va pas encore totalement accélérer. Non on va pas encore totalement accélérer. Mais la Bax il nous est déjà revenu dessus. J'ai l'impression d'être à l'arrêt dans ce secteur et dans ce vieux Quarmont. Mais on va accélérer. On va accélérer à plus de 1 km du sommet. On accélère à plus d'1 km du sommet. Est-ce qu'on va pouvoir faire la différence dans ce vieux Quarmont? Je sais pas. En tout cas on a encore VDP et Van Aert qui nous poursuivent. Ah ben mais les deux ils sont monstrueux, VDP et Van Aert. Nous on a réussi à reprendre un peu de temps en peloton. Mais malheureusement c'est en train de revenir encore sur nous. Les écarts on n'arrive pas à les faire malheureusement. Oh, 1 km, on les voit devant. On les voit devant. Campenard et Battistella ils sont en énorme difficulté. Ils ont plus que 30 secondes d'avance sur nous. Même l'écart est en train de diminuer encore. Oh 25 secondes. 25 secondes. On a Narvaez, on a VDP, on a Pidcock. On a tout le peloton. Est-ce qu'on va être capable de faire un bon résultat? Je sais pas. Il reste 700 mètres. On prend la roue avant de barre. Est-ce qu'on va pouvoir aller faire un bon résultat? Et non malheureusement notre accélération nous aura coûté dans ce final et même peut-être qu'on va prendre une cassure par rapport à ceux devant. En tout cas tout devant c'est Campenard qui a remporté cette étape devant Battistella. Malheureusement on n'a pas pu les rattraper, on n'a pas pu faire une énorme étape et c'est à dire que sur ce My Tour malheureusement on n'arrive toujours pas à leur reprendre du temps et à aller les battre. C'est à dire quand même que c'est une sacrée adversité pour nous et Madouas. Et maintenant il va falloir voir les côtés positifs des choses, c'est qu'on va arriver sur l'étape de moyenne montagne où on va être normalement en capacité de faire la différence par rapport à la plupart de nos adversaires. On peut voir le classement de cette 6ème étape où du coup on a perdu 4 secondes par rapport à Van Aert et Van Der Poel et Pidcock même on a perdu 4 secondes. Non mais vraiment les écarts c'est miteux. Hugo il est où? Hugo il est où sur cette étape? Ah il a perdu enfin un peu de temps le Hugo. Ouais, il termine à 32 secondes, c'est à dire il perd 18 secondes par rapport à nous. Et Wout van Aert prend la tête au classement général avant cette dernière étape. Il a 5 secondes d'avance sur Hugo. Après on a VDP à 20 secondes, on a Mauric à 31, Pedersen à 39, on a du Lutsenko à 51 et nous on a 59 secondes. Au classement par contre on est 4ème avec Madouas. Au classement des jeunes là c'est notre coéquipier Stewart qui est 8ème et au classement par équipe on est également 8ème. Mais là maintenant sur cette dernière étape va falloir faire la différence entre Cluse et Chambéry. Et va falloir faire rouler tous nos coéquipiers sur tout au long de l'étape. Tout au long de l'étape et pas sur tout au long de l'étape. Afin de distancer les coureurs qui pourront pas tenir. C'est à dire que je pense qu'un Hugo, un VDP et un Hugo, un VDP et un Mats Pedersen ne pourront pas tenir. On va se retrouver sur cette étape dans la première catégorie. Là, pas le première catégorie, mais le deuxième dans le final. Première catégorie qui risque d'être important en vue de ce classement général de My Tour. Parce qu'il risque de se passer pas mal de choses pour les coureurs bien placés au général. Parce qu'il y en a qui sont bien placés au général. Mais c'est bon! Oh je me fais chier dessus par le jeu. Moins 2, forme ultra négative aujourd'hui. Mais vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi sur ce My Tour? Moi j'avais des espoirs avant cette dernière étape. Je me suis dit bon elle est pas mal en moyenne montagne. En montagne Madouas avec son petit 77 montagne, 78 moyenne montagne. On va pouvoir faire des choses. Quoi? Mauvaise forme. Vous voulez que je fasse quoi? Je sais pas, en tout cas on va faire rouler nos coéquipiers et on va se retrouver au pied du coup du première catégorie. On va pas changer nos plans et on va essayer de distancer nos adversaires. On arrive au pied de ce première catégorie à 18 km de l'arrivée. C'est du coup la côte des rives ce première catégorie. Et nous l'objectif dans cette montée ça va être de gérer au mieux pour essayer pourquoi pas d'aller chercher un bon résultat sur cette étape. Et surtout pour essayer de terminer mieux que la 7ème place au classement général. En tout cas là les favoris vont peut-être accélérer. C'est à dire les Geraint Thomas, les Simoniette etc. En tout cas j'ai l'impression que
que Simon Yates il fait rouler ses coéquipiers, même pas, c'est une impression mais c'est la vérité, parce que là c'est Meshkek qui est en tête de ce peloton. Ah, Luka Meshkek il est en train de rouler, en tout cas nous on est pas trop mal placé, on est dans les 40e positions, on n'est pas hyper bien placé non plus, mais on était pas trop mal placé. Devant on a encore des échappés qui sont en tête, avec notamment du Bob Jungels, du Boissonhagen, encore une fois du Campenarts comme sur la dernière étape. On a qui d'autre? On a du Mollema et du Bistrom encore qui sont à l'avant, mais nous malheureusement on est en train de reculer dans ce peloton. Ah ouais, on est en train de reculer, mais on va essayer de gérer au mieux. On va bientôt être à 5 km du sommet. On a encore 1 minute 45 de retard par rapport aux échappés. Ah ouais, les échappés ils arrivent à faire un trou sur cette étape et ils arrivent surtout à faire la différence. Et là on peut voir devant Olaf Koy. Olaf Koy il arrive encore à tenir sur cette étape, c'est à dire que les Hugo les tout ils ont pas dû craquer encore. Ah non, ils ont pas dû craquer, nous là va falloir tenir. On a Romain Bardet 21e à 3 minutes 47 qui est dans ce groupe, il peut faire partie des favoris aujourd'hui et il peut peut-être reprendre des places au classement général. En tout cas là il y en a pas mal qui vont peut-être craquer. On a les coéquipiers de Simon Yates qui impriment un gros tempo depuis le pied de cette montée, il reste encore 4 km. Malheureusement la fin de cette montée sera un peu plus pâte et un peu moins compliquée. Mais là du coup il y a Kevin Genetz qui craque. Où est notre coéquipier Quentin Paché qui est censé nous protéger, je sais pas. En tout cas là on a encore 55 dans ce groupe et ça craque pas trop. Ça craque enfin pour les moins forts dans cette côte de rive, mais on a encore quand même 46. Ah ouais non mais on est encore maintenant plus que 44, c'est en train de craquer petit à petit dans cette côte de rive, il reste encore moins de 2 km. Ah, on a notre coéquipier Quentin Pacher qui fait un beau effort et qui est en train de bien nous protéger, alors que le maillot blanc semblait un peu en difficulté. Ah non, il a réussi à revenir mais il semblait un peu en difficulté le maillot blanc. Ah non, pas le maillot blanc, le maillot de meilleur grimpeur. Ah, toujours pas de mecs bien placés au général qui ont été distancés malheureusement, c'est à dire que Hugo il doit bien gérer, mais Hugo il est en train d'endiner, il est en train d'endiner le Hugo. Ah mais les mecs ils sont monstrueux, même sur des étapes de moyenne montagne comme l'est étape, ils arrivent encore à tenir. Hugo il est monstrueux aujourd'hui. Ah ouais, Hugo il est monstrueux. En tout cas on est encore 36 dans ce groupe, ça craque encore par l'arrière, ça craque encore par l'arrière. C'est qui? C'est Leknesund qui vient de craquer. Ah ouais mais les mecs ils sont monstrueux, ils sont monstrueux devant, ils sont monstrueux, surtout ceux qui sont bien placés au général, parce qu'ils arrivent à tenir dans ce peloton. Il reste encore 11 km, on va maintenant attaquer la descente de cette côte dérive et après ça sera la montée finale qui nous attendra. Et dans la montée finale l'objectif ça sera de faire la différence. On arrive dans la montée finale, 6,6 km à 4,5% et ça accélère dès le pied pour certains. Ah ouais, c'est qui a accéléré dès le pied? C'est Victor Campenarts qui semble costaud. On a Marc Hirschi également qui accélère. On a VDP qui essaye de suivre Marc Hirschi. Nous on va monter à notre rythme. On va monter à notre risque, c'est pas nous qui allons emmener le peloton clairement. Et on n'a pas une barre exceptionnelle, en tout cas pas pour tenir 6 km à fond, à bloc. En tout cas devant ça va enfin accélérer, j'ai l'impression, et c'est Romain Bardet qui accélère. Ah, Marc Hirschi il accélère et il est suivi directement par Romain Bardet. Ah non, on va faire la montée à notre rythme clairement aujourd'hui avec Valentin Madouas. On va voir si de faire ce texte ça marche ou pas. En tout cas déjà l'objectif ça va être de ne pas se faire distancer par le peloton, alors que là Mollema est en train de craquer. Ah bah ok, Mollema a été le premier à craquer, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vont craquer? Oui, il y en a un autre qui craque maintenant. Oh, il y a même un coureur de la Lotto Destiny qui craque, c'est qui? C'est Victor Campenarts. Ah, Victor Campenarts il est pas au mieux. Baptiste est là, il vient de se faire distancer. Nous on est encore pas trop mal. Il y en a un de là de l'équipe à Simon Yates qui craque. Ah malheureusement là on est dans les dernières positions. On a Pitcock également dans les dernières positions. Il y en a un nouveau qui craque, c'est Fabio Fellini. On a Meshkek, on a Stuyven, on a pas mal de monde. On a Hirschi maintenant qui craque. Ah maintenant c'est Akatos qui craque et ça va être bientôt à Narvaez. Mais on a encore 28 dans ce groupe. Ils sont monstrueux nos adversaires pour le classement général. Ah ouais, il n'y en a aucun qui a craqué. Hugo Hull même pas, il a montré des signes de faiblesse. Alors que là Quentin Pacher vient de craquer notre coéquipier, on n'est plus que 25 dans ce groupe. À 3 km encore avant l'arrivée. Malheureusement tous nos adversaires ils sont encore là. Et ils sont encore monstrueux aujourd'hui. À 3 km 400, on est encore 25 dans ce groupe. 2 km 500 avant le sommet, 3 km avant l'arrivée. Est-ce qu'on va être capable de bien finir? Je sais pas. En tout cas Almeida il est emmené tel un chef par ses coéquipiers de la UAE. La UAE qui accélère notamment avec Joao Almeida et du coup son coéquipier Tim Wellens. Ah Wellens il est 8ème au général. Joao Almeida lui il est loin au général. On a Matej Moric qui semble bien passer. Philippe Ogana il ne peut pas suivre justement Joao Almeida et nous on va essayer d'aller le suivre. On va essayer de le suivre Joao Almeida. Est-ce qu'il y en a qui craquent pour le général? Je sais pas. Ah toujours pas, il reste encore 1 km avant le sommet. Maintenant c'est Matteo Trentin qui craque. On est parti dans un groupe de 10 mais avec le maillot rouge Wout van Aert. 1 km 500. 1 km 500 et nous on va accélérer. On a Simon Yates qui nous suit. On a Joao Almeida. On a Matej Moric. On a tout le monde qui nous suit à peu près. Ah ouais mais les mecs sont monstrueux. Les mecs sont monstrueux. Il reste encore 500 mètres avant d'arriver vers le sommet. Ah mais là cette dernière étape est encore malheureusement trop compliquée. On va pas battre Wout van Aert, c'est impossible. C'est impossible. Même VDP on va pas le battre aujourd'hui. Ah malheureusement ce My Tour va tourner au cauchemar sur cette dernière étape où on n'ira pas chercher une place folle. On va peut-être aller chercher une place d'honneur mais rien de mieux malheureusement sur cette dernière étape où Wout van Aert du coup va conserver la tête et va aller s'imposer. Nous malheureusement on va terminer derrière. Je sais pas si on va faire terminer mieux que 7ème
au classement général. On va aller voir ça directement au niveau des podiums et on va aller voir du coup quels sont les coureurs qui ont performé. Normalement Van Aert devrait réaliser la suprématie sur ce My Tour, hormis le maillot à poids il devrait tout remporter, mais nous avec Madouas on va voir si on a bel et bien performé, même si ça semble plutôt compliqué. Déjà on n'a pas réussi à gagner malheureusement sur ce My Tour, parce que notre meilleure place je crois que c'était sur la première étape et c'était une deuxième place. Et du coup sur cette dernière étape, comme on peut le voir, c'est Van Aert qui s'est imposé, mais ça on l'a vu juste avant. Au classement général c'est Van Aert qui remporte ce My Tour. Le classement par points il est également pour Van Aert. Le classement du meilleur grimpeur il est pour Campenard. C'est le classement des jeunes, il est pour Tom Pidcock. Bon nous malheureusement on avait qu'une dernière étape sur ce My Tour, plutôt compliqué. Voilà, on a terminé 8ème à 4 secondes. Notre grosse mauvaise forme nous a peut-être empêché de faire un bon résultat. On a quand même réussi à bien gérer. On a repris 9 secondes à VDP. Bon c'est pas trop mal. Il est où Hugo Hull? Hugo Hull on lui a repris un peu de temps, mais je suis même pas sûr qu'on lui reprenne une place au général. En tout cas voilà, on aura fait une belle dernière étape, même si on aura perdu et qu'on n'aura pas gagné cette dernière étape, on aura quand même réussi à bien gérer, alors que notre forme était clairement nulle. Hein. Elle était clairement nulle. Et du coup au général on termine 6ème sur ce My Tour. On a Pedersen qui finit devant nous au général. Oh là là, il a perdu que dalle de temps sur cette dernière étape. Hugo également il termine devant nous. On a Maurice devant nous. On a Van Der Poel également. Bon on verra si on est capable de faire mieux sur les prochains My Tour. Au niveau du classement du meilleur grimpeur c'est Campenard qui s'est imposé. Au classement par points c'est Wout van Aert. Nous on a terminé 3ème avec Madouas. Au classement des jeunes c'est Pidcock qui s'est imposé avec un peu de marge sur un compagnon anglais à lui, c'est-à-dire Fred Wright. Au niveau du classement par équipe, là on a terminé 9ème avec la Groupama FDJ. Et au classement de la combativité, malheureusement on n'y est pas avec notre équipe parce qu'on n'est pas parti dans l'échappée. Et c'est Danielos qui s'est imposé. Du coup comme sur le premier My Tour, là on va pouvoir voir le récapitulatif de ce deuxième My Tour. Bon j'ai eu un peu de mal à dire récapitulatif. Déjà sur la première étape on avait pu voir que Geraint Thomas s'était imposé et nous on était allé chercher la deuxième place. Ensuite sur la deuxième étape c'était Nason qui s'était imposé. Nous on avait fini 18ème avec Madouas, on était toujours deuxième au général. Après sur la troisième étape on a terminé 5ème. Sur la quatrième étape on a encore une fois terminé 5ème. Sur la cinquième étape là on a terminé un peu plus loin avec Madouas, on avait reculé à la 7ème place du général. Sur la 6ème étape on a terminé 8ème alors qu'on a tout tenté, mais malheureusement on a été confronté à de trop forts adversaires. Et sur cette dernière étape c'est Van Aert qui s'est imposé et nous on a terminé 8ème avec Madouas. Bon on a été abonné au top 10 sur ce My Tour, mais malheureusement pas à la victoire. J'aurais préféré quand même être abonné à la victoire que au top 10, mais on réalise quand même un bon résultat sur tous les classements. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé ce My Tour et cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire comme d'habitude, c'est-à-dire liker, commenter, mais surtout vous abonner, parce que là il y a l'objectif des 1000 abonnés. Et maintenant on se retrouve dès demain pour la troisième étape du tour étape par étape avec la Groupama FDJ. Et maintenant j'espère évidemment que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao.